Voici Noël et son traditionnel échange de cadeaux. Oui, parce que pour beaucoup, et plus uniquement pour les enfants d'ailleurs, Noël, c'est la fête des cadeaux. Pourtant, quand on sait que le Père Noël n'existe pas, et donc qu'il ne vient pas avec ses nombreux cadeaux pour récompenser les enfants qui auraient été sages, et quand on sait également que Noël n'est pas ou n'est plus la seule occasion pendant laquelle on peut s'échanger des cadeaux, il convient de se demander pourquoi est-ce qu'on s'échange des cadeaux à Noël. Et il convient surtout de se demander si cette tradition, qui fait partie des symboles de Noël, a un lien avec ce que l'on célèbre ce jour-là, c'est-à-dire la naissance de Jésus. Et bien c'est à cette question que j'aimerais répondre aujourd'hui. À toutes et à tous, bonjour. Bienvenue dans Elikia, temps d'édification et d'enseignement autour de la bonne parole de Dieu. Peut-être que plusieurs le savent, mais la tradition des échanges de cadeaux à Noël existe avant même que Noël ne soit célébré le 25 décembre. Dans la Rome ancienne, dans la Rome antique en fait, majoritairement païenne, les premiers jours de l'année étaient dédiés à la déesse de la santé qui s'appelle Strena. Et à cette époque, en tout début d'année, pour honorer Strena et espérer d'elle une bonne santé pendant le reste de l'année, on s'échangeait déjà des cadeaux. À l'époque, on s'échangeait du miel et des dattes. Et les Romains célébraient un autre dieu, Saturne. Et ils organisaient de grandes fêtes, appelées les Saturnales, en son honneur. Et ils organisaient ces fêtes pendant la période des solstices d'hiver. Vous savez, c'est la période pendant laquelle les journées commencent à s'allonger, la semaine du 17 au 23 décembre. Et ces Saturnales étaient l'occasion d'organiser de grands banquets, de faire des sacrifices d'animaux et plein d'autres traditions, mais c'était également l'occasion de s'échanger des cadeaux, dans l'espoir d'être protégé par Saturne et par sa grâce d'avoir une belle récolte l'année d'après. Et finalement, c'est pour contrer toutes ces fêtes païennes qui avaient une grande audience auprès de la population et pour essayer de l'en détourner, pour la ramener au Dieu unique, au Dieu de la Bible, que l'Église a décidé d'instituer une fête qui célébrerait la naissance de Jésus. Et l'Église a choisi une date assez stratégique, une date qui serait un peu au milieu de toutes ces célébrations païennes, et elle a choisi le 25 décembre. Et gloire à Dieu, ça a fonctionné. Noël a gentiment commencé à remplacer toutes ces fêtes païennes. Et là, on arrive au Moyen-Âge. Et au Moyen-Âge, la célébration de Noël évolue. L'Église met en place un temps de jeûne avant la célébration de Noël. Et un temps festif vient pour mettre fin à ce temps de jeûne. Un temps pendant lequel un repas est organisé, bien entendu, et pendant lequel on s'échange, là encore, des cadeaux. Alors évidemment, à l'époque, c'est des vivres, c'est de la nourriture, mais c'est là la première fois qu'est associé à la célébration de Noël l'échange des cadeaux. Et puis voilà qu'arrivé au 19e siècle, alors que la famille commence à prendre un peu plus d'importance dans la société et qu'elle en donne davantage aux enfants qui malheureusement jusque-là n'avaient pas beaucoup de place, Noël prend une forme, là encore, un peu différente. On commence à offrir des cadeaux aux enfants. Poupées de porcelaine, soldats de plomb ou autres cheval à bascule font leur apparition sous les sapins de Noël grâce notamment à l'émergence des grands magasins. Mais il convient de noter qu'à ce moment-là, les cadeaux qu'on s'offre ne concernent que les familles, que les milieux aisés et non les milieux populaires. Mais quelque chose d'intéressant est à noter ici. Tous ces changements commencent à faire de Noël une des principales réunions de famille annuelles. Et puis c'est finalement dans les années 50 que Noël se démocratise, sort de ces milieux favorisés pour devenir une fête populaire, pour finalement davantage ressembler à Noël tel qu'on le connaît aujourd'hui. Martine Perrault, une anthropologue spécialiste de l'histoire de Noël, explique qu'à ce moment-là, Noël devient une véritable fête populaire, notamment à cause du développement de l'industrie du jouet qui commence à se mécaniser et qui le rend de plus en plus accessible. Et elle souligne également qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les gens ont juste envie de faire plaisir à leurs enfants. Ils ont juste envie de les gâter et d'oublier les souffrances de la guerre. Et voilà que la tradition des échanges de cadeaux prend son envol pour s'étendre de plus en plus aux adultes. Noël est donc devenu une fête populaire un peu partout, notamment en Occident, avec dans la pensée de la population ce fondement chrétien, tout en gardant certaines traditions
héritée des fêtes païennes qu'elle a remplacées, notamment l'échange des cadeaux. Et comme vous avez pu le noter, dans les cultures anciennes, l'échange des cadeaux lors des différentes fêtes était en lien étroit avec les dieux, avec le Dieu que ces fêtes célébraient. On se faisait des cadeaux en signe d'hommage aux divinités et surtout pour symboliser ce qu'on attendait d'elles. Et là, alors, sans jamais vouloir forcer le texte, si on y regarde un peu attentivement, on peut y trouver un lien avec le texte biblique, avec ce que la Bible dit de la naissance de Jésus. Par exemple, quand le prophète Ésaïe, 700 ans avant la nativité, déclare « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule », eh bien, il annonce déjà que c'est ce don-là, ce cadeau que Dieu a fait au monde, ce cadeau que Dieu nous a fait au travers de la venue de Jésus, que nous célébrons à Noël. Et souvenez-vous, à la naissance de Jésus, les mages accueillent ce cadeau en faisant en retour des cadeaux à l'enfant Jésus. Alors clairement, les cadeaux des mages avaient pour but d'honorer cet enfant dont ils comprenaient l'importance pour l'humanité. Les cadeaux des mages avaient pour but d'adorer Jésus. Et c'est notamment ce que Matthieu souligne quand il raconte qu'ils entrèrent dans la maison, qu'ils virent le petit enfant avec Marie sa mère, qu'ils se prosternèrent et l'adorèrent, et qu'ensuite ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Alors, quelle conclusion à tout ça? Premièrement, soulignons que Noël est la fête du cadeau, la fête du don, la fête du partage. Simplement parce que tout commence quand un enfant nous est né et qu'un fils nous est donné. Dieu offre son fils et Jésus se donne à nous comme un cadeau. On peut noter aussi que le symbole des échanges de cadeaux garde tout son sens pour nous les chrétiens. Mais seulement si nous le faisons pointer, comme c'était d'ailleurs le cas, je l'ai dit tout à l'heure, pour les fêtes païennes que Noël a remplacées vers la divinité, vers le Dieu que nous célébrons ce jour-là, vers Jésus-Christ. C'est-à-dire que lorsque nous nous échangeons des cadeaux, on doit le faire en se rappelant et en reconnaissant que Jésus s'est donné pour nous et en célébrant ce don. De cette manière, par l'échange des cadeaux, on symbolise notre adoration à Jésus. Mais pas que, parce que grâce à l'échange des cadeaux, grâce à ce symbole, on veut également rappeler que la lumière du monde s'est donnée pour tous. Et avec ce symbole des échanges de cadeaux, on veut offrir autour de nous l'espérance du monde qui est l'unique lumière de Noël, Jésus-Christ. Alors, qu'on se le dise, Noël n'est clairement pas une fête comme la Pâque ou la Pentecôte par exemple, des fêtes instituées clairement dans le texte biblique. Mais cela ne suffit pas à justifier le fait qu'on ait envie d'en faire une célébration moindre. Écoutez, quand on voit l'engouement que Noël suscite, on ne peut que reconnaître que derrière l'esprit de Noël se trouve certainement l'esprit de celui dont on fête la naissance, l'esprit de Jésus, l'esprit de Dieu. Et peu importe finalement comment est-ce qu'on le fête, la symbolique de Noël, la naissance de Jésus, la naissance du Fils de Dieu donné pour nous, reste d'une importance capitale. Et nous, Église, nous avons le devoir de maintenir cette symbolique, de la pérenniser. Au risque, et c'est d'ailleurs peut-être déjà un objectif non avoué, d'avoir dans les années à venir un Noël dépouillé de tout lien avec Jésus-Christ, avec sa naissance, avec son incarnation. Voire même, pourquoi pas, de voir ce jour remplacé par une toute autre fête, avec un tout autre nom, et forcément un tout autre Dieu, là au milieu. Regardons à l'histoire, et gardons-en de bons enseignements. Alors, veillons à garder le don de Christ au monde, au cœur de Noël. Et finalement, avec ou sans cadeau, ça n'a aucune importance. Mais avouons qu'avec cadeau, c'est toujours mieux. Alors à tous, un joyeux Noël. Et si vous avez été bénis, n'hésitez pas à mettre un pouce et à partager plus loin. N'hésitez pas non plus, si vous ne l'avez pas encore fait, à nous rejoindre sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse.